Alors, dans notre tableau des 12 groupes de végétaux, nous avons un premier groupe de végétaux qui sont les arbres. Et dans les arbres, il y a deux grandes sortes d'arbres. Il y a tout d'abord les feuillus et ensuite les conifères. Les feuillus sont les arbres qui ont des feuilles. Par exemple, ici, nous avons la feuille du chêne. Le chêne, c'est notre arbre repère, notre arbre exemple dans notre tableau. Et donc, c'est un feuillu. Voici la feuille du chêne. De l'autre côté, les conifères. En exemple, nous avons le sapin. Le sapin a des aiguilles. Ici, je vous ai mis les aiguilles du pin. Les conifères peuvent aussi avoir des écailles, comme pour le thuya. Et les conifères ont des cônes, c'est pour ça qu'on les appelle les conifères. Les cônes, ce sont les fruits des conifères. Ici, des exemples de cônes. Ici, nous avons des exemples de feuilles de feuillus. On peut voir qu'il y a beaucoup de formes différentes de feuilles. Il y en a encore plein d'autres, des différences de feuilles, de formes de feuilles. Et donc même les feuilles, on verra sur le terrain, mais les feuilles ont des épaisseurs différentes, une texture différente, elles ont des petits détails qui changent à chaque fois. Chaque arbre a des aspects, des petites différences qui nous permettent de le reconnaître. Donc ici, par exemple, on a la feuille du chêne, ici on a la feuille du hêtre, ici on a la feuille de l'érable, ici on a la feuille du bouleau, la feuille du saule pleureur, la feuille du châtaignier, la feuille du catalpa et la feuille de l'acacia. Certaines feuilles sont simples, d'autres feuilles sont composées, comme la feuille de l'acacia. Les photos que j'ai mises ne respectent pas les tailles. Par exemple, le catalpa, la feuille du catalpa, elle est beaucoup plus grosse que les autres, normalement. Donc c'était juste pour vous montrer la différence de forme. Ici, nous avons différentes aiguilles ou écailles de conifères. Donc regardez ici les aiguilles du pin, les écailles du thuya et les aiguilles de l'if. On voit que les feuilles des feuillus sont très différentes des aiguilles ou des écailles des conifères. Voilà, on ne peut pas se tromper. Ici, feuillus, ici, conifères. Alors, chez les feuillus, l'été, un feuillu, ça ressemble à peu près à ça. On voit des feuilles sur les branches. En hiver, on voit plus que le tronc, les branches et les rameaux, mais il n'y a plus du tout de feuilles. Les feuillus perdent leurs feuilles en hiver. On dit qu'ils sont caducs. Chez les conifères, ici, en été, on voit un sapin, ça ressemble à peu près à ça, en été. Et en hiver, ça ressemble toujours à la même chose. Ils ne changent pas d'aspect. Les conifères ne bougent pas, en fait, au niveau de leur aspect, pas énormément, quoi. Ils grandissent, mais à part ça, ils ont à peu près le même aspect. On dit qu'ils sont persistants. Leurs aiguilles restent sur les branches et sur les rameaux. Donc, les feuillus sont caducs, perdent leurs feuilles. Les conifères gardent leurs aiguilles ou leurs écailles. Ils sont persistants. Ici, j'ai mis des exemples de feuilles de feuillus qui commencent à rougir, à jaunir, à brunir. Donc ce sont des feuilles de feuillus en automne. Donc en automne, les feuillus changent d'aspect. Voilà, ils commencent à jaunir, à rougir, à brunir. Alors que les conifères, eux, ne changent pas d'aspect. Ici, on peut voir une photo où d'un côté, on a des feuillus qui jaunissent, qui rougissent, qui brunissent. C'est l'automne. Et ici, de l'autre côté, on a des conifères. Eux, ils ne changent pas d'aspect. Puis on voit, voilà, au milieu des conifères, quelques feuillus qu'on repère parce qu'ils commencent à devenir... Ils sont plus verts, en fait. Ils commencent à jaunir, à brunir. Et en hiver, on voit que les feuillus ici, ou là, ont perdu toutes leurs feuilles. Et on voit les conifères, eux, ils sont restés verts. Ils ont gardé leurs aiguilles ou leurs écailles. Et sur cette photo-là, j'ai l'impression qu'ici, il y a du lierre. Donc le lierre, ce n'est pas un arbre, c'est une plante grimpante. On l'a mis dans notre groupe, dans notre tableau, dans les groupes des plantes grimpantes. Et lui, le lierre, il garde ses feuilles en hiver. Le lierre, lui, est persistant, mais ce n'est pas un arbre. Voilà pour les arbres. Donc conifères, aiguilles, gardent leurs aiguilles en hiver. Feuillus, caducs, feuilles, perdent leurs feuilles en hiver.